Si tu choisis l'explication de texte au bac de philo, alors cette vidéo est pour toi. Je suis correcteur au bac depuis plus de 10 ans et je vais te donner tous les tips pour t'en sortir dans cette épreuve. Si tu veux voir les résultats obtenus par mes abonnés l'année dernière, va faire un tour dans les coms, ça vaut le détour. D'ailleurs, on en parle même à la télé tellement c'est ouf. Alors tout d'abord, tu vas essayer d'identifier assez vite 5 éléments. Si tu as ces 5 éléments, tu peux pas te planter, tu es sûr d'avoir au minimum 10 ou 12. On va faire l'exercice ensemble et parfois je vais te demander de mettre la vidéo sur pause pour que tu puisses donner tes propres réponses et les comparer aux miennes. C'est hyper important de faire comme ça tu vas t'entraîner avec moi comme si je te donnais un vrai cours particulier. Prenons le texte suivant qui va nous servir d'exemple. La beauté est-elle le seul critère pour juger de la valeur d'une œuvre d'art? Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'est la beauté. La beauté, c'est l'harmonie. Il y a de beaux visages qu'on reconnaît à la finesse de leurs traits. Il y a de beaux corps musclés et bien symétriques. Mais l'œuvre d'art doit procurer bien plus que ça. Elle peut produire en nous des émotions comme la joie, la mélancolie ou l'excitation. Elle peut incarner une idée ou même nous révolter, et même nous pousser à nous engager politiquement. Si l'art se réduisait simplement à la beauté, alors il serait inutile, car la beauté est banale, elle existait bien avant que les hommes se soient mis en tête de créer des œuvres d'art. J'ai écrit ce texte pour qu'il puisse nous servir d'exemple. Alors tu vas devoir trouver 5 éléments qui te permettront d'assurer la moyenne. D'abord le thème, c'est ce qui vient répondre à la question de quoi parle le texte. Mets la vidéo sur pause et note ta réponse. La réponse ici, c'est la beauté des œuvres d'art. Ce texte parle de la beauté. Le thème vous indique également la notion du programme qui est en jeu. Quelle est cette notion ici? Je te laisse noter ta réponse. La notion au programme, c'est bien sûr l'art. C'est important de tout de suite identifier le thème parce que ça te permettra de te rappeler de certaines connaissances et certains exemples qui vont te permettre de nourrir ton explication. Le thème, c'est pas exactement la notion, c'est toujours un peu plus précis. Ici, le texte parle d'un aspect de l'art qui est la beauté. Passons maintenant à la thèse. La thèse, c'est toujours une phrase qui va venir affirmer quelque chose. Le thème n'affirme rien. Quand je vous dis le thème de ce texte, c'est la beauté, vous avez encore rien affirmé sur la beauté. On peut affirmer des millions de thèses sur la beauté. On peut penser que la beauté est le seul critère pour juger de la valeur d'une œuvre d'art, mais on peut penser exactement le contraire. Alors, quelle est la thèse de l'auteur ici? Je vous laisse mettre sur pause pour noter la thèse. La thèse de l'auteur est la suivante. La beauté n'est pas un critère suffisant pour juger la valeur d'une œuvre d'art. Cette thèse, il va falloir maintenant montrer en quoi elle est originale, en quoi elle vient briser nos idées préconçues. Ce travail-là, c'est ce qu'on appelle la recherche du problème. Le problème sert à mettre en valeur la thèse de l'auteur, parce que si l'auteur vient nous dire une banalité, alors on n'a pas besoin de lui. Pour avoir une bonne note, c'est très simple, il faut montrer à quel point la thèse de l'auteur est originale, puissante, à quel point elle déstabilise toutes nos idées préconçues. Il ne suffit pas de dire que la thèse est puissante, il faut encore le démontrer. Et pour démontrer ça, vous allez montrer qu'il y a un problème. C'est-à-dire que la thèse de l'auteur vient s'opposer à une autre idée plus spontanée, plus naïve. Alors voici comment tu vas procéder. Une fois que tu as trouvé la thèse, pose-toi la question de savoir quelle est la thèse contraire sur le même sujet. Et tu vas te servir de cette thèse contraire pour mettre en valeur la thèse de l'auteur. Je vais prendre un exemple qui va te parler. Imaginons que tu as trouvé une idée géniale, comme Mathilde de la chaîne Studigram, qui va permettre à tous les lycéens de réviser le bac de manière 2 fois plus efficace grâce à un système de fiches. Comment vas-tu présenter ton idée révolutionnaire? En la balançant immédiatement? Non, tu vas faire beaucoup mieux. Tu vas d'abord montrer comment fonctionnent la plupart des gens de manière inefficace, et ensuite tu vas venir présenter ton idée originale, comme ça les gens comprendront ce qu'elle vient apporter par rapport à une méthode de révision classique. Eh bien le problème dans une explication de texte, c'est exactement la même chose. Il faut montrer à quel point la thèse de l'auteur est révolutionnaire, à quel point elle vient déstabiliser tout ce qu'on pensait avant. Alors la thèse banale, c'est quoi dans ce texte? Je te laisse mettre sur pause pour l'écrire. Ça y est, tu l'as trouvé? La thèse banale, c'est tout simplement que l'art, c'est la recherche de la beauté, de l'harmonie, des belles couleurs, des belles formes. Voici comment vous allez formuler le problème. Il semblerait que notre goût pour l'art soit orienté par une recherche esthétique. Nous aimons ce qui est beau, des poèmes qui évoquent l'amour, des tableaux qui représentent des paysages de rêve, ou encore des monuments spectaculaires. Pourtant, l'auteur affirme ici que la beauté n'est pas le seul critère permettant de juger la valeur d'une œuvre d'art. Serait-il possible alors d'envisager une œuvre d'art qui soit laide? C'est la thèse audacieuse et paradoxale soutenue par Serial Thinker dans ce texte. Une fois que vous avez fait ça, votre intro est quasiment terminée. En 3 phrases, on a compris quel est le thème du texte, on a compris la thèse de l'auteur, mais surtout la thèse a été problématisée, c'est-à-dire qu'on a bien montré qu'elle s'opposait à une thèse naïve. Petite remarque, au brouillon, il est plus facile de trouver d'abord la thèse et ensuite de construire le problème. Mais lorsque vous rédigez votre intro, la thèse apparaît toujours à la fin du problème pour contraster avec la thèse spontanée qui apparaît en premier. Maintenant que vous avez fait ça, il faut encore trouver le plan du texte. La plupart des élèves se contentent de faire une sorte de résumé du texte. Mais c'est pas la bonne méthode. Il faut montrer ce que l'auteur fait dans chaque partie en montrant quelles sont les articulations logiques du texte. Reprenons notre exemple.
Dans la première partie, l'auteur s'interroge sur la beauté comme critère pour juger d'une œuvre d'art, et il se sert pour cela d'une définition de la beauté. Ensuite, l'auteur va opposer à cette définition de la beauté sa conception d'une œuvre d'art. Enfin, l'auteur exprime sa thèse. Vous avez remarqué que je ne répète pas ce qui est dit dans le texte, car il faut être le plus synthétique possible. Quand je dis l'auteur exprime sa thèse, je ne répète pas le contenu de cette thèse. Je dis ce qu'il fait et non pas ce qu'il dit. Enfin, le dernier élément que vous devez trouver, c'est l'enjeu. L'enjeu est la conséquence concrète de la pensée de l'auteur. C'est bien d'avoir des thèses dans la vie, mais quelles sont les conséquences concrètes de ces thèses? Vous devez montrer que le philosophe ne se contente pas de balancer des idées. Ces idées ont un impact. Cet impact peut être politique, mais il peut aussi être moral par exemple. Si vous tombez sur un texte de Rousseau, vous devez montrer le plus souvent que ces idées sont destinées à changer le monde politiquement, à le rendre plus démocratique. En gros, il faut montrer que la philo, c'est pas du LeBron James, ça doit produire des conséquences concrètes sur notre vision du monde. L'enjeu ici relève du domaine esthétique. Vous devez montrer par exemple qu'une œuvre peut être laide et pourtant posséder une immense valeur artistique. Et ça, vous devez en parler à un moment de l'introduction, quand vous voulez. Moi, j'en ai parlé dès le début quand j'ai formulé la problématique, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Voilà, vous avez terminé votre intro. Je récapitule, vous avez posé le problème qui fait apparaître la thèse de l'auteur par contraste avec une thèse naïve. Pour le thème, pas besoin de dire voici le thème du texte, il suffit de faire comprendre au correcteur que vous êtes bien dans le sujet. Ensuite, vous posez l'enjeu quelque part où ça vous semble pertinent d'en parler, ça peut être après le problème par exemple. Et enfin, vous annoncez le plan du texte. Maintenant, c'est très important, le plan de votre explication, c'est le plan du texte. Vous suivez le texte de manière linéaire. Dans notre exemple, votre développement suivra les 3 grandes parties de ce texte. D'abord, vous allez expliquer la définition de la beauté selon l'auteur, ensuite vous allez expliquer sa conception de l'œuvre d'art, et enfin, vous allez expliquer sa thèse en précisant bien les enjeux. Surtout, n'inventez pas un plan pour votre explication. Vous devez respecter le plan du texte. C'est pas comme dans la dissertation où c'est à vous d'inventer un plan. Là, vous devez vous en tenir au plan du texte. Si vous avez identifié 3 parties dans votre texte, alors votre explication aura également 3 parties. Voilà, alors maintenant tu sais comment faire une intro, abonne-toi pour avoir la partie 2 pour savoir comment faire un bon développement.